par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Bon après-midi, madame, monsieur. Première journée de quart de finale de la 22e édition de la Coupe du Monde de Qatar 2022 avec à l'affiche aujourd'hui Brésil-Croatie à 16h et plus tard 20h Argentine-Pays-Bas avant demain 16h Maroc-Portugal et enfin le choc de cette finale avant la lettre, c'est ce que beaucoup disent, France-Angleterre. Nous sommes toujours là, au rendez-vous, vos 4 consultants. Bon après-midi, coach Clément Zeko. Bon après-midi, Serge. Bienvenue. Je vous en prie, bon après-midi à l'ensemble des téléspectateurs. Je dis bonsoir aux panélistes. Bon après-midi, Charles. Bon après-midi, Serge Arioutou. Je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Serge Pensy, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi, Serge Arioutou. Bon après-midi à tout le monde. Voilà. Bon après-midi, Amine. Bon après-midi, Serge Alain. Bon après-midi à tous et à toutes. Voilà, mariage de couleur, foulard bleu, bouteille bleue. C'est quoi? C'est plus Djalaba, c'est quoi? Rouge, téléphone. Voilà. Amine Maï, Brésil-Croatie. Au regard de la dernière sortie du Brésil, on a envie d'envoyer tout de suite le Brésil en demi-finale, c'est ça? Oui, disons qu'on a envie d'envoyer le Brésil tout de suite en demi-finale, mais vous savez, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Oui. Et à chaque étape de la compétition aujourd'hui en Coupe du Monde devient une nouvelle compétition, surtout avec des statistiques aujourd'hui qui parlent beaucoup plus en faveur du Brésil que de la Croatie, parce qu'il faut le dire de manière chronologique comme ça, depuis 2006 jusqu'à pratiquement 2019, c'est une équipe brésilienne qui a toujours eu le dessus sur la Croatie. Les deux fois où les deux sélections se sont rencontrées en Coupe du Monde, c'est-à-dire en 2006, Coupe du Monde 2006, le Brésil avait pris le dessus sur la Croatie 1-0. En 2014, souvenez-vous qu'ils étaient logés dans la même poule que le Cameroun avec ce fameux coup de coude comme ça là qui est resté certainement dans la mémoire de tous les Camerounais. Le Brésil était à cette époque dans notre poule accompagné la Croatie et c'est dans une phase de poule que le Brésil avait également une fois de plus pris le dessus sur la Croatie, 3-1 cette fois-ci, et tout récemment encore ce match amical entre le Brésil et la Croatie qui s'est soldé par la victoire du Brésil 2-0. Donc c'est dire qu'au vu des statistiques, au vu des dernières expériences de ces deux équipes, des différentes performances, on est à même de croire que ce Brésil a un petit avantage aujourd'hui devant cette équipe croate. Mais à côté, vous savez, aujourd'hui on l'évoque et suffisamment depuis quelques temps, la solidité de cette équipe croate fait croire que justement elle a la capacité aujourd'hui de déjouer tous les pronostics et de mettre sérieusement et véritablement en difficulté cette équipe brésilienne. Je crois que le coach Zlatko Dalic, une fois de plus, a pris sur lui d'aligner ses meilleurs hommes, ses hommes providentiels, notamment avec cet axe central aujourd'hui composé de Lovren et Guardiola, qui aujourd'hui, parlant de Guardiola, est plébiscité pour être parmi les meilleurs défenseurs comme ça de cette Coupe du Monde. On va vivre véritablement un quart de finale électrique, et je crois que ceci est à l'image de tous les quarts, les 4 quarts de finale que nous suivrons et que nous commenterons. Je peux dire que nous sommes gâtés de par justement les différentes affiches qui s'annoncent, et surtout je sais que le spectacle sera au rendez-vous parce qu'après vous voyez bien qu'il y a deux oppositions de style entre une équipe croate qui joue elle bloc médian bien compact et qui a la capacité sur les phases de contre-attaque de pouvoir mettre l'adversaire en mal, et de l'autre côté une équipe qui aime bien le ballon, le jeu léché, les différents systèmes tactiques pour pouvoir justement mettre en mal son adversaire. Donc c'est deux oppositions de style aujourd'hui que nous verrons comme ça d'entrée pour ces quarts de finale, et on espère simplement avoir du spectacle au rendez-vous. Voilà, coach Clément Zeko, le Brésil, première nation, ranking FIFA, et de l'autre côté, la Croatie, finaliste de l'édition 2018, c'est-à-dire la dernière. Oui, c'est une finale, je veux dire, une rencontre relevée de par les protagonistes. Nous savons que la Croatie a
et on la reconnaît très teigneuse. Elle plie, comme on dit souvent, mais elle rompt difficilement. Elle ne rompt pas. Et le Brésil a à cœur de non seulement affirmer son hégémonie, mais de quand même retrouver le trophée. Ça fait 20 ans exactement que le Brésil n'a pas soulevé ce trophée. C'est en 2002 que le Brésil a joué pour la dernière fois. Le Brésil a les arguments, les éléments, l'action, même l'activité. Mais maintenant, le tout n'est pas d'être en possession de tout cela, c'est de pouvoir les utiliser. La Croatie et les deux nations ont en ceci de particulier qu'elles étaient là la dernière fois en 2018 et les sélectionneurs sont restés les mêmes jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas changé. Ça veut dire qu'il y a un projet. Maintenant, on peut déjà voir la maturation de ce projet. Si tant est qu'ils ont eu un projet qu'ils voudraient faire mûrir. Donc, cet après-midi, nous allons avoir affaire à une rencontre très très serrée. Il serait prétentieux de dire avec exactitude de ce que ce sera, mais simplement on peut déjà supputer que malgré l'équilibre qui semble apparaître, le Brésil quand même a un peu plus d'arguments pour prétendre sérieusement. Donc si à la fin on trouve que le Brésil s'est qualifié, ce ne serait pas usurpé. Mais la Croatie n'ira pas en victime résignée. Voilà, Serge Pensi, si le Brésil se qualifie, on va dire bon, c'est normal. Que de la Croatie. Si la Croatie réussit à sortir le Brésil à ce stade de la compétition, c'est quand même que la Croatie est finaliste. C'est l'édition précédente. C'est aussi normal. Ouais. Finaliste de l'édition précédente. Si elle sort le Brésil, on va dire ok, ouais, elle connaît sa compétition, elle connaît la compétition. On a respecté l'autre parce que le Brésil était là à la dernière édition et il s'est arrêté au quart de finale. Donc ça va surprendre personne. Hein. Mais bon, la Croatie, si je suis brésilien, elle me fait peur. En tant que brésilien, oui, mais parce il y a un compartiment. Oui, parce que Eli qui particulièrement. Elle a un joueur qui peut changer tout. Ce joueur-là, c'est Modric. Mais est-ce que Modric en sélection nationale a les mêmes? Vous voulez parler du Real Madrid. Est-ce que en sélection nationale, il a les mêmes personnes qui l'accompagnent? Oui. Est-ce que c'est la même chose? Parce que quand tu as Kovacic et Brozovic, ils ont autant de qualité que les autres, que Casemiro et l'autre, ils ont des qualités. Ils ont des qualités. On a vu une Croatie un peu poussive. Hein, oui, mais maintenant on est dans la phase de poule. Hein. Oui, maintenant on est dans je ne peux pas appeler ça le money time, mais je dis en compétition. C'est une money time. Oui, c'est une sorte de money time. Oui. Donc là maintenant, même un seul but peut décider tout. Hein. Et la Croatie a cette habitude-là, une équipe solide qui plie mais ne rend jamais. Donc ça, le Brésil doit prendre la Croatie trop au sérieux. Et la Croatie est très solide. Contrairement, les stats ne donnent pas, mais la Croatie, elle est solide. Et ça, franchement, quelque chose me dit que non, le Brésil va avoir beaucoup de travail aujourd'hui, que ça peut même mal tourner pour le Brésil. Je peux me tromper, hein? Oui. Et c'est humain. Donc, ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver qu'on se trompe. Donc vous voyez le Brésil pour la troisième fois. Je vois le Brésil en train d'avoir des difficultés à battre la Croatie. Et là, est-ce que les joueurs brésiliens sont assez matures de surmonter ce genre de situation? Est-ce qu'aujourd'hui, s'ils sont à 90 minutes 0-0 face à la Croatie, et peut-être dans les prolongations, la Croatie marque, est-ce que le Brésil est capable de revenir au score? C'est ça la difficulté. Mais la Croatie a montré qu'elle est menée, elle revient au score, et elle gagne. Elle a montré ça. Est-ce que le Brésil... Ça dépend pas des adversaires aussi? Non, mais il faut déjà le faire. On dit souvent, oui, tu as joué un match contre une petite équipe, mais il faut déjà marquer le but. Quand on vient, un avant-centre sort de blessure, on prend un petit match, on lui donne, et puis il claque 6 buts, on dit, ok, il a joué contre une petite équipe là. Non. Pour marquer un but, il y a des automatismes qu'on doit retrouver et tout. Donc,
il doit avoir ses automatismes pour marquer le but. Donc la Croatie, c'est un morceau dur. Ça, il faut le dire. Voilà. Charles, est-ce que la Croatie aujourd'hui a les moyens pour tutoyer ce Brésil-là qui forcément a faim? Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas soulevé ce trophée, mais on sait quand même que la Croatie a failli soulever, on va le dire comme ça, il y a 4 ans. La Croatie a-t-elle les moyens de tutoyer le Brésil ce soir? Techniquement, je pense qu'elle a les moyens techniquement, mais je ne sais pas si sur le plan physique et athlétique, elle aura les moyens cet après-midi parce qu'elle a déjà disputé une prolongation, la Croatie. Et le temps de récupération? Oui, ils n'ont pas eu le temps de se remettre ils ont eu le en temps jambe de se remettre certainement, mais il faut dire que beaucoup de ces joueurs-là ont pris encore 4 ans par rapport à la dernière Coupe du Monde, où ils tiraient sur la corde comme ça, et elle n'a cassé qu'en finale. Là, ils ont 4 ans de plus. Je vais vous prendre le cas de Bukayo Saka, ça fait 4 ans, mais il est comme du bon vin maintenant. Hein. Il est tout petit. Oui, mais il a pris 4 ans quand même. Modric. Il ne joue pas comme... Les 4 ans que Modric prend par rapport aux 4 ans de Saka, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand vous êtes trentenaire et que vous prenez 4 ans, ça pèse un petit peu plus qu'un gars qui est dans la vingtaine et qui a pris 4 ans, qui lui arrive plutôt à maturité. Vous avez dépassé la maturité. Vous abordez bientôt la phase de déclin. C'est plus difficile au niveau de la récupération. Donc je dis techniquement, ils ont certainement des arguments, les Croates, mais avec cette prolongation, et quand je remarque que le Brésil s'organise pour faire très vite la décision, à mon sens, tout va se jouer au niveau de l'adresse. Si les Brésiliens ont de l'adresse cet après-midi, ils peuvent tuer ce match très vite. En une trentaine de minutes, ils peuvent le tuer. Maintenant, s'ils sont maladroits, ils doivent faire appel à la patience. Le Brésil n'a pas en face la Suisse. Hein. Je sais, mais quand vous regardez cette vous dites en 30 minutes, oui, c'est une équipe qui en 30 minutes, parce que ça ne dépend pas de l'adversaire. La Croatie, c'est un moteur diesel. Voilà. Alors le temps que votre moteur prenne, comme eux, ils sont pétillants dès l'entrée, c'est-à-dire que dès le coup d'envoi, le Brésil est pétillant tout de suite. C'est ça le problème. C'est qu'eux, ils commencent à se créer des occasions dès la première minute. Si vous êtes en mode diesel, que vous attendez de vous organiser, le temps de vous organiser, s'ils vous ont marqué 2 buts, ça commence à se compliquer. Maintenant, je ne sais pas si le Brésil a la ressource pour être patient. Parce que quand ce n'est pas passé, vous avez imposé un temps fort de 20-25 minutes, ce n'est pas passé. Maintenant, il faut revenir. Oui, non seulement vous commencez à douter, mais en plus, il faut revenir pour avoir une autre disposition, jouer avec de la patience. Parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la Croatie commence à monter en régime. C'est ça le truc. Si vous n'êtes pas patient, et bien, comme elle monte en régime, elles également peuvent se créer des occasions. Et donc, je crois que le Brésil doit faire la décision dans les 30 premières minutes. Si ce n'est pas fait, ça va se rééquilibrer et ça va être compliqué, à mon sens. Emile Maï, Tite, il a pensé à qui dans tous les jeux? Le 11 de Tite. Je pense que pour le 11 de Tite, c'est le même 11 qu'il a aligné lors de la dernière sortie du Brésil face à la Suisse, à ce 8e de finale, c'est-à-dire ce système en 4-5-1 avec dans les buts Alisson, comme on connaît déjà, l'axe composé de Thiago Silva et Marquinhos. Sur le côté, vous avez Danilo, et de l'autre côté, on a aujourd'hui le joueur du Real de Madrid, que Charles n'aime pas beaucoup, ne le visite pas beaucoup parce qu'il estime que ce dernier serait un peu frêle pour Eder Militao, justement, pour un Brésilien pas assez technique comme ça, en pointe de basse, Casemiro, et un peu plus élevé, vous retrouvez justement un Neymar qui lui joue pratiquement derrière l'attaquant que sera une fois de plus aujourd'hui Richarlison, et sur les autres côtés vous avez Rafinha et de l'autre côté Vinicius Junior. Donc c'est ce 11 là qu'a mis aujourd'hui en place Tite pour essayer
pourquoi pas, de perturber, de déstabiliser ce bloc solide, bien mis en place, bien compact comme ça, que lui oppose Zlatko Dalic, qui lui évoluera cet après-midi en 4-3-3 traditionnel dans les buts de Livakovic, l'axe central Lovren, Guardiol sur les côtés, Jovanovic, Souza dans le milieu des terrains, les trois, on peut dire comme ça, les trois qui tuent aujourd'hui, Brozovic, Kovačević et Modric est sur la pointe de l'attaque. Aujourd'hui, je crois que Pasalic, il entre en jeu accompagné de Perisic et de Kramaric qui très souvent manquent des occasions pratiquement toutes faites, mais je pense qu'il saura aujourd'hui côté croate compter sur l'expérience, sinon la grosse expérience de ce milieu de terrain là qui a multiplié les rencontres et qui aujourd'hui réussissent à se trouver comme même dans un petit tronc de souris comme ça, ils arrivent à se trouver. Il y a cette rigueur, cette organisation du bloc équipe croate qu'il faut prendre beaucoup en considération, et surtout même dans aujourd'hui ce que l'on va appeler le petit calcul fait peut-être de l'autre côté par Zlatko, parce que vous savez, quand vous jouez une équipe comme le Brésil, vous jouez avec vos forces, vous savez quelles sont vos forces, et vous savez que si vous parvenez à les amener à un moment donné jusqu'à la 75e minute, c'est une équipe jeune qui commencera à douter, parce que n'étant pas très souvent habituée à l'adversité, à ce moment donné elle pourra faire un petit faux pas pour pouvoir justement lui mettre ce but à sensé allant, ou alors tirer cette équipe tout droit vers les prolongations, une phase de jeu qui est bien prévue de manière tactique par ce coach croate. Mais il faut déjà dire, quand on parle des différents scénarios, la Croatie est bel et bien habituée. Elle est, comme on le dit souvent ici, c'est le roseau, plie. À un moment donné, vous croyez qu'ils sont pratiquement tombés, que non, ils ont l'énergie nécessaire. Ils trouvent généralement la troisième énergie qui leur permet d'aller terminer ces rencontres. On peut aujourd'hui évoquer l'âge de Modric, mais j'ai comme l'impression que, en fait, le dicton du bon vin qui vieillit et devient de plus en plus justement bon, s'applique véritablement à ce dernier, parce que vous avez vu même lors de la dernière rencontre, le coach a semblé comprendre rapidement et s'est dit il y a des échéances à jouer. Il l'a réservé, il ne l'a pas fait jouer 120 minutes comme pratiquement les autres qui eux ont encore l'énergie, parce qu'il faut le dire, Brozovic, Kovačević est un peu plus vieux, mais Brozovic c'est la nouvelle garde, et Jovanovic, Souza et Guardiol en axe c'est la jeune garde, Livakovic même dans les goals, c'est la nouvelle génération. Donc ils ne sont pas très nombreux là aujourd'hui dans l'équipe croate qui ont été titulaires d'entrée comme ça en 2018. Ils étaient là, oui, sur le banc de touche, apprenant et attendant impatiemment leur tour pour pouvoir prendre les rênes de cette équipe. Et après, quand vous regardez le parcours en 2018 de cette Croatie, 3 prolongations dès les 8e de finale, j'ai bien aimé, le coach Clément Zeko l'a dit, c'est le même entraîneur Zlatko qui était là à cette époque. C'est dit qu'il a certainement la recette qu'il a dû mûrir et injecter comme ça à la nouvelle génération, à la nouvelle garde qui eux ont pris justement les rênes de commandement dès le 11 entrant, et certainement qu'ils sont aussi justement déjà assez instruits de cette physiologie de jeu que veut mettre en place la Croatie. Donc il va falloir faire très très attention à cette équipe croate, et vivement que le Brésil, parce que pour dire vrai, depuis le début de cette compétition, on n'a pas encore vu le Brésil face à un sérieux adversaire, un véritable prétendant au titre, une équipe qui est pleine de maturité avec un système bien en place, parce que quand vous regardez la Croatie jouer, vous connaissez comment elle veut jouer, vous connaissez comment est-ce qu'elle peut monter en intensité, et là où elle veut vous amener, encore faut-il maintenant avoir les moyens pour pouvoir résister et leur opposer un véritable schéma contraire. Donc c'est ce qu'il faudra faire. Moi je crois que c'est la grosse difficulté qu'aura le Brésil aujourd'hui, essayer de détruire ce mur de Berlin aujourd'hui mis comme ça en place par ces Croates, et pourquoi pas sur des actions individuelles, parce que je pense que ça passera beaucoup plus là, parce que si vous prenez compartiment par compartiment, poste par poste, de manière globale, il y a beaucoup plus de maturité côté croate que côté brésilien, et je crois que c'est à cette épreuve là que sera soumise l'équipe brésilienne cet après-midi. Coach Clément Zeko, il a dit, Charles, comment devrait jouer à l'entame l'équipe croate, quand on sait, selon Charles, que les 30 premières minutes, le Brésil vous fonce entre guillemets dessus pour maximiser, filer autant de buts possible. Il faut comment devraient jouer les Croates aujourd'hui? Ils devaient d'abord rester eux-mêmes. Oui. Et être capable de contrer, parce qu'il faudra contrer sur les premiers instants le Brésil. Donc il faut rester soi-même et les contrer. Pour les contrer, généralement, c'est médian. Lorsque vous êtes médian, vous avez la possibilité de les voir venir
de les contenir, de pouvoir aller en attaque rapide si vous avez le ballon, ou bien d'aller en attaque placée s'ils ont reformé leur bloc, ou bien de rechercher le déséquilibre, parce que s'ils sont en place, vous êtes soumis à cette activité-là. Mais maintenant, la justesse technique, l'activité collective dans les déplacements et dans les substitutions, dans les relais de course, ce sera exactement les clés de solution. Donc physiquement, il faut être à point. Mentalement, il faut être préparé. Parce que lorsque vous prenez l'option de ne pas avoir le ballon, vous acceptez de souffrir. Vous devez courir le plus possible et fermer les intervalles. Très souvent, les équipes qui sont ardues dans l'animation défensive vous laissent le ballon, mais c'est eux qui guident le jeu. Ils ferment à gauche, vous venez à droite, ils ferment à droite, vous allez à droite. Vous avez le ballon, mais c'est eux qui vous dirigent. Et ça fait que lorsqu'ils réussissent à reprendre le ballon, ils peuvent aller en attaque placée et faire la différence. Or, et cette équipe de Croatie qui s'est disposée telle que ils ont véritablement une vraie sentinelle devant la défense avec deux animateurs, donc deux qui peuvent sortir le ballon sur les côtés. Et devant, on a des hommes capables de faire la différence si un temps soit peu la situation se présentait. Donc le choix des hommes et leur disposition sont tels que la Croatie, on peut supposer que son plan Oudi pour contenir le Brésil est bien mené. Mais maintenant, est-ce que parce qu'on a bien monté un plan, on est capable de tenir cette équipe du Brésil? Quand vous regardez l'équipe du Brésil, à partir de la deuxième et quatrième ligne, vous avez Vinicius, Neymar et Raphaël. Tous là, c'est des attaquants. Rafinha. Je ne sais pas. Raphaël. Les trois sont des véritables attaquants. Et devant, on a Richarlison. Ça fait que dans le jeu total, que Raphaël se retrouve à gauche ou à droite, que Neymar se retrouve en avant-centre ou que Vinicius se retrouve à droite, ça ne peut rien changer du tout. Encore que dans ce jeu total-là, ils ont de la qualité pour pouvoir perturber et disloquer donc le bloc croate, qui doit être calme, patient et travailleur. Donc ne pas se laisser aller au funambulisme brésilien. Parce que les Brésiliens, c'est aussi ça. Et puis c'est quoi que c'est ça qui fait le charme du Brésil par rapport à ce que... comment ton nom me fuit? Charles. Laisse-le fuir. C'est Charles. Est-ce que c'est le nom d'un Brésilien? Non. Parce qu'ils sont de bonnes manières de balle. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'enjeu pour eux, c'est pas le score à la fin. Là. À l'instant, on a l'impression que... On n'a pas l'impression que sinon, ils sont en train de lutter comme ça pour passer au second tour. Non, ils se donnent du plaisir, ils exposent ce qu'ils savent faire et ils prennent du goût à le faire ensemble dans leur funambulisme là. Et on peut s'endormir, aller regarder frère, et c'est dans cet endormissement qu'ils peuvent trouver la faille et vous piquer au vif. Donc la Croatie, c'est un bloc médian, travailleur, cravacheur, calme, patient, mais qui, lorsque son déséquilibre est à être trouvé, peut aller en attaque rapide pour faire très mal. Ok. Serge Pensy, est-ce que du côté croate, on pense mettre sur pied un plan anti-Neymar? Est-ce qu'on devrait laisser jouer Neymar aujourd'hui? Non, pas besoin. Les Croates, ils connaissent la grande compétition, ils connaissent la haute compétition. Donc, tu ne vas pas dire à Brozovic ou à Kovacic de courir après Neymar. Non, c'est vrai qu'ils vont contrôler au moins ils vont contrôler, ça commence à venir. Qui n'arrivent pas à se déployer. Mais c'est ça. Oui, le plan anti-Neymar, non? Oui, le plan anti-Neymar, c'est que les Brésiliens ne parviennent pas à faire leur jeu. Je ne parle pas au marquage à la culotte à l'époque. Hein. Oui. On me parlait souvent de Tchebo qui... marquage individuel, vous n'avez pas vu? Et on m'a parlé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle d'un plan, vous dites qu'on va absolument. Si la Croatie a la prétention de jouer les demi-finales de la Coupe du Monde, il doit faire un plan anti, soit Neymar et consort, Neymar et co. Il doit faire un plan. C'est-à-dire que le plan là, c'est le bloc médian resserré qui ne va pas permettre aux Brésiliens, à Neymar, à Vinicius de se déployer. Donc, ils vont casser tout le temps le jeu de passe brésilien. Ils vont casser tout le temps. Il y aura toujours la prise à deux. C'est-à-dire dès que quelqu'un a le ballon, on le serre.
pour qu'il ne parvienne pas à jouer. Dès que Neymar le ballon le sert, dès que Vinicius a le ballon on le sert. Donc c'est comme ça qu'ils vont jouer. Ils vont essayer de déstabiliser complètement, de donner le sentiment aux Brésiliens que ce n'est pas leur jour aujourd'hui, qu'ils aillent chercher un autre jour. Par là aujourd'hui, ils ne vont pas jouer. Donc, et comme les Brésiliens aiment s'amuser, et ça peut jouer sur leur mental, parce que celui qui aime s'amuser, qui prend du plaisir à jouer et tout ça là, dès que tu ne donnes pas la possibilité, il doit jouer un autre jeu, il doit jouer un jeu dur, un jeu un peu physique et tout ça là, il ne se reconnaît pas dans ce jeu-là. Donc tu l'amènes à jouer le jeu dur, physique, bagarré et tout ça. Non, il ne se reconnaît pas dans ça. Donc, et c'est ça qui peut déstabiliser le Brésil. Mais pour le faire, il faut avoir de la ressource. Parce que les Brésiliens qu'on a vus là, ils sont prêts à courir. Hein. Est-ce que les Croates peuvent tenir? C'est ça la question centrale. Les Brésiliens ont beaucoup couru lors du 8e de finale. Hein. Oui, même au premier tour. On a vu le niveau de tempo qu'ils avaient contre la Serbie. C'était pas, on dirait que c'était Kipchoge, le marathonien, hein, qui commence à... Kipchoge. Oui. Donc c'était très très fort. Pourquoi vous sautez un match? Je n'ai pas sauté le match. J'ai dit la Serbie, hein. J'ai pas sauté le match. Non, on parlait de la Corée. Oui, mais parce que oui, non, parce que j'ai dit ils ont beaucoup couru lors de la rencontre de 8e de finale. Oui. Pourquoi vous nous ramenez à la Serbie à la première journée? Oui, mais parce que les deux autres matchs, Neymar n'était pas là. Et le Brésil... Donc le Brésil court seulement avec Neymar? Le Brésil me semble être différent quand Neymar n'est pas là. Quand Neymar n'est pas là, le Brésil ne court pas. Le Brésil est différent. Non, le Brésil court, il ne court pas. Il court moins. Voilà, je vous pose la même question, hein, Charles. Est-ce qu'il ne faut pas une attention particulière sur cet homme, le maître à penser, l'homme orchestre de cette équipe, de cette Seleção? C'est évident qu'ils ont vu et revu les vidéos de Neymar. Ils ont regardé comment on le met en difficulté. Vous savez que beaucoup d'équipes savent que Neymar, quand vous jouez dur sur lui avec intelligence et que l'arbitre ne donne pas de carton, il s'énerve. Il s'énerve et il peut carrément être hors du match. Donc, je ne sais pas si les Croates ont cette panoplie dans leur jeu, parce que c'est un jeu qu'il faut expérimenter. Hein. Il y a des joueurs qui en étaient spécialistes, hein, les Italiens par exemple. Quand vous parlez de marquage individuel strict, l'un des grands spécialistes, c'était Claudio Gentile. Quand on disait marquage à la culotte, lui, il le faisait au propre. C'est-à-dire que quand il vous colle, il tient votre culotte avec sa main. Mais comme il est collé... Mondial 82. Hein. Voilà, comme il est collé à vous, il tient votre culotte, l'arbitre ne voit pas qu'il tient votre culotte. Donc vous ne pouvez pas bouger en réalité. Dès que vous voulez bouger, il vous retient. Donc c'était cette façon, à chaque fois, de bloquer la star de l'autre équipe en lui collant quelqu'un sur lequel nous on ne compte plus. C'est-à-dire que nous jouons à 10. Et pour vous que la vedette d'en face ne joue pas. Parce que cette aussi, il joue à 10. Non, oui, pour qu'ils jouent à 9. Pour qu'eux ils jouent à 9. Parce que leur star, c'est 2 joueurs au moins dans leur effectif. C'est-à-dire avec leur star, ils sont à 12. Parfois même à 13. Donc si vous bloquez la star en question, ils sont en infériorité numérique par rapport à vous qui êtes à 10. C'est pourquoi on faisait ça. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que l'animation de jeu fait que si vous suivez quelqu'un sur tout le terrain, vous allez déséquilibrer votre système, votre bloc équipe et tout ça. Mais je crois quand même que les Croates auront fort à faire parce qu'au-delà de Neymar, sa présence, même Vinicius est en confiance. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vinicius est en confiance, Richarlison est en confiance, comment il s'appelle, Paqueta sont en confiance. Donc vous avez beaucoup de joueurs en face de qui peut venir le danger. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulier avec les Brésiliens. Maintenant, s'ils pourrissent le match, c'est autre chose. Le Brésil a des joueurs qui peuvent faire face à ça. Des gens comme, comment il s'appelle, le demi-défensif. Casemiro. Lui aussi, c'est un spécialiste pour pourrir un match. Hein. Il sait le faire. Il peut faire face à cette façon de jouer. Mais moi, je crois que
le Brésil part avec les avantages quand même, parce que le niveau technique est assez élevé, la vivacité est élevée. Est-ce que la Croatie en mode diesel peut faire face en ayant encaissé 2-3 buts et pouvoir revenir? C'est difficile, parce que le Brésil va essayer de marquer 2 ou 3, pas un seul. Okay. À un seul, vous êtes en danger, mais 2 ou 3, ça va être difficile que la Croatie revienne. Voilà. Et Minmaï, est-ce que... Oui, je dis, est-ce que de l'autre côté, il y a quand même, entre guillemets, un poison, Luka Modric? Est-ce que les Brésiliens aussi, quelque part, ne pensent pas surveiller de manière particulière cet homme? Ben forcément, parce que Luka Modric ne s'inscrit certainement pas dans la case des joueurs qui soient aussi spectaculaires, mais d'une efficacité à nul autre pareil. Voilà, parce que c'est sur lui qui, sur un ballon, un appel, justement, tout peut basculer. Et les Brésiliens, ils en sont très conscients. Et c'est forcément le sens de cette discrétion-là qu'il ne le rend pas. Parce que après, il faut être un technicien, un feu de ballon, pour voir justement le travail dans l'ombre, en sourdine cabas, des joueurs comme Luka Modric. Et c'est pour cela qu'il faut le surveiller de très près. Et il faut véritablement faire très attention à lui. Il a la capacité de pouvoir se fondre dans son groupe et dans son bloc, des fois se faire même oublier, mais sur un ballon qu'il reçoit, même de manière anodine, il est capable de faire basculer toute une phase de jeu et mettre rapidement comme ça la défense adverse en difficulté. Et je crois qu'aujourd'hui ils sont conscients. Mais moi je me dis, le défi aujourd'hui sera beaucoup plus côté brésilien. Le défi aujourd'hui sera beaucoup plus côté brésilien, parce que si on évoque ici, j'ai parlé justement des contextes de Coupe du Monde où elle a toujours, parlant du Brésil, eu le dessus sur cette Croatie, même en match amical, c'est un Brésil qui est au-dessus. La Croatie est derrière au classement FIFA, je crois que c'est 12e, voilà, le Brésil premier. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, la Croatie se dit, nous on vient à notre Coupe du Monde, on va essayer de faire avec les moyens que nous avons, 98, 2018, aujourd'hui 2022, nous sommes en phase de quart de finale, on a pu aller un peu plus loin en 2018, si on le réitère, si on remet cet exploit au rendez-vous, c'est tout bénéfice pour nous, mais on va jouer avec nos armes. Mais il y a surtout côté brésilien le spectre de ce que pratiquement depuis 2014, le Brésil n'arrive pas à sortir d'une phase de quart de finale devant une équipe européenne. C'est-à-dire que de ce côté-là, on a appris, on a essayé d'étudier. Et quand on parle aujourd'hui de Tite, qui était déjà là, de Dalik Zaklo, qui lui également, il était là. C'est-à-dire que dans le travail minutieux qu'ils font au quotidien, ils ont une recherche pour se dire, oui, on a un bloc de Brésiliens qui sont ensemble, voilà leur style, comment est-ce que l'on fait pour déjouer ce bloc et pour le mettre en difficulté. On a vu qu'avec l'Allemagne en 2014, lorsqu'ils l'ont bien appliqué, ils ont donné une raclée, mais une cinglante raclée au Brésil. En 2018, vous avez vu ce que la Belgique a pu faire pour mettre ce Brésil hors d'état de nuire. Et aujourd'hui, nous sommes rendus une fois de plus en 2022 avec une nouvelle équipe européenne qui se dresse comme ça devant ce Brésil. Est-ce qu'ils auront donc, parce qu'il y a aussi ce spectre-là qui à un moment donné peut tarauder les esprits des uns et des autres, surtout que bon, voilà, il y a encore côté brésilien certains acteurs qui étaient là à cette époque. Est-ce que sur le plan mental, sur le plan psychologique, est-ce que ça nous revient? Parce que je vous assure, c'est moteur diesel côté croate, mais on se dit beaucoup plus d'abord aujourd'hui, bon voilà, nous on va jouer notre va-tout, on va faire ce que l'on sait mieux faire, on va défendre, on accepte de souffrir parce que c'est ce style que nous avons adopté maintenant. Dès qu'ils auront une petite faille, une petite défaillance, nous on va corriger. Et pourquoi pas les pousser à bout pour pouvoir justement à bout de nerfs essayer de faire craquer cette équipe brésilienne qui, elle, à un moment donné, si nous ne pouvons pas faire la solution, la différence, sera en proie à ces multiples doutes qui reviendront et qui réagiront. Et vous savez ce que c'est qu'en même temps jouer, essayer de penser et tout ce qui va avec, vous vous sentez du mieux à un moment donné. Donc moi je crois que l'autre défi, le plus gros même, il est surtout côté brésilien aujourd'hui de pouvoir surmonter cet obstacle qui semble s'être dressé devant elle comme ça depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. Voilà, coach Clément Dzeko, on décrit la Croatie comme ce moteur diesel-là qui, à un moment, prend du volume, entre en régime. Est-ce que de l'autre côté, si le Brésil sortait aujourd'hui, ça nous renverrait comme ça à cette image de ce qu'on appelle dans les courses de fond et demi-fond le lièvre? Non, le lièvre,
lièvre est expressément monté, c'est-à-dire qu'on met un lièvre pour relever la performance de Non, c'est pour dire, c'est une façon de dire qu'il ne va pas au bout. Il a tiré, puis... Oui, bon, c'est vrai, je voulais juste relever pour que ça ne soit peut-être pas la confusion. Non, ce serait un gâchis pour le Brésil, parce qu'effectivement, l'objectif pour le Brésil, c'est de soulever le trophée. Ils en ont les moyens, en nombre et en technicité, ils en ont les moyens. Mais maintenant, comme je disais tantôt, ce n'est pas parce que vous avez tout cela que vous êtes garanti de soulever le trophée. Vous devez le mettre en application. Et une équipe comme la Croatie sait jouer contre les nations plus fortes qu'elle. Vous pouvez être suffisamment plus fort, mais la Croatie saura comment s'y prendre. D'abord qu'elle peut résister. Mais à l'intérieur de sa résistance, il y a des éléments. Quand on voit Modric, la qualité de Modric dans la sortie, dans la relance, et même dans la création du jeu, parce qu'il est capable de créer sur une action, parce que généralement, un joueur relaie l'action facilement, c'est-à-dire le ballon qui vient de moi doit aller chez l'autre. Je relaie sans qu'il y ait une perturbation. Le ballon qui arrive pour être relayé, si je peux créer, au lieu de relayer, je fais autre chose, supérieur à ce relais qui pouvait être fait. Et donc le rendement est supérieur. Donc vous avez un Modric qui, quand il dézone, va dans d'autres secteurs du jeu de terrain, il est capable de créer des jeux et même de rendre le jeu plus efficace. Ça fait que si on a une très bonne résistance, si on a réussi à contenir et que l'occasion se présente, sur le coup du génie d'un Modric par exemple, la différence peut se faire. Et derrière, la Croatie est une sélection qui peut gagner par un score très étriqué. Ils n'ont pas besoin de marquer 10 buts pour gagner. Si ça arrive, ok, ils vont marquer 10. Mais s'il est question de défendre un seul but qu'on a pu marquer, la Croatie est capable. Donc, ce serait un gâchis pour le Brésil parce que l'objectif et le contenu de la sélection sont tels que ça doit être possible. Mais seulement, le chemin est difficile parce que devant ce chemin-là, il y a la Croatie qui, fort du fait d'avoir été battue en finale à la dernière édition, voudrait enfin, parce que quoi qu'on dise, la Croatie n'a pas encore caressé ce rêve de brandir le trophée en son nom. Et je crois que le faire aujourd'hui ne serait pas usurpation. Et pour que cela soit réalisé, il faut que la Croatie traverse le Brésil qui déjà même en 2018, bien que fringant au départ, a montré des signes d'essoufflement lors des déroulements. Donc la Croatie, pour pouvoir passer et brandir, doit déjà être capable d'éliminer ce Brésil. Et ce n'est pas impossible. Parlant de Modric, il faut dire qu'au 8e de finale, on ne l'a pas réservé, comme Hermine a semblé le dire. Non, il était fatigué, il était cuit. On ne peut pas réserver un joueur qu'en notre prolongation. On n'est pas sûr de passer. Son meilleur joueur, on le réserve alors qu'on va face aux prolongations et au tir au but. Mais il était cuit physiquement. Il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Le sélectionneur a dit, bon, viens, je mets les gens plus frais parce que tu ne me seras plus utile ni aux prolongations, ni au tir au but. C'est pour ça qu'on l'a sorti. C'est pour ça que je parle de ces 4 années-là. Parce qu'il y a 4 ans, il aurait tenu jusqu'aux prolongations. Mais là, aujourd'hui, vous avez vu que le match était tellement intense qu'au bout de 90 minutes, son sélectionneur a vu que c'est fini. Il n'a plus rien à lui donner. Oh, il est sorti avant les 90 minutes. Hein. C'est ce que je dis. Avant les prolongations, il est parti. Sorti, je crois que c'était la 76e minute par là. Il était cuit, il a beaucoup couru ce jour-là. Et les 4 années de plus pèsent. Hein. C'est ça le problème. Non, mais aujourd'hui, il y a surtout, hein, Charles, moi je dis comme ça parce qu'on a regardé ce match ensemble et on semblait justement être étonné du choix tactique de Dalic, de pouvoir justement, parce qu'il n'y a pas que Modric qui soit sorti ce jour-là, Kovacic aussi. Également, il y a beaucoup de pièces maîtresses côté croate qui sont sorties. On se dit, mais quand il fait sortir tous ces joueurs avec les 30 minutes qu'on a encore en prolongation, est-ce qu'ils sont aujourd'hui à mesure de tenir le rythme face à une équipe sud-coréenne aussi généreuse et qui semble avoir encore beaucoup d'accumulation en termes de réserve? Moi, on a vu que ceux qui sont rentrés pour remplacer Modric et compagnie ont assuré de mettre le rôle et ils ont pu tenir jusqu'à la phase décisive des tirs au but. Donc moi, je me dis aujourd'hui qu'au-delà de Modric, la Croatie nous montre également que de manière minutieuse et petit à petit, elle est en train de travailler certainement la relève qui arrive très rapidement. Et ce que l'on a vu l'autre jour n'est peut-être pas
à négliger, parce qu'aujourd'hui on peut être cristallisé sur Modric parce que oui, c'est la star de cette équipe, mais il pourrait y avoir d'autres surprises comme ça qui viennent remplacer Modric et qui soient en mesure de lever aussi le niveau de l'équipe. On l'a encore vu avec Cristiano Ronaldo et Gonzalo Ramos, parce qu'on s'est dit non, voilà, peut-être les Suisses s'étaient laissés comme ça envahis par le sport de Ronaldo, et se dit ils ont négligé cet attaquant qui est venu faire ce hat-trick. Modric a joué 99 minutes. Oui. Il est sorti dans les prolongations. Ah bon? Voilà, justement, je reste avec vous, Serge Pensy. Est-ce que la différence ne pourrait pas venir? On parle d'une Croatie vieillissante, entre guillemets. De l'autre côté, il y a la fraîcheur des Brésiliens. Est-ce que la différence peut se faire à ce niveau-là? Oui, la différence peut se faire à plusieurs niveaux. À ce niveau aussi, oui. Mais maintenant, est-ce que la Croatie donnera l'espace aux Brésiliens de s'exprimer? C'est ça. S'ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils vont... Ils vont jouer l'expérience, comme on aime souvent le dire? Oui, ils doivent jouer l'expérience pour compenser leur déficit, leur manquement de fraîcheur physique. C'était beaucoup de joueurs qui ont aussi pris de là. C'est vrai qu'ils ont Thiago Silva aussi qui n'est pas le plus jeune. Et la défense brésilienne ne me rassure pas aussi. Hein. Parce qu'avec l'ami de Charles. De Charles et de Militao. Mais pourquoi vous la niez toujours? Vous allez continuer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux. Non, il n'y a pas. Sandro est blessé. Sandro est blessé et puis celui qui reste, c'est. Il n'y a pas mieux. Daniel. Pourquoi lui il doit toujours jouer? Daniel avait sa Sandro n'est pas à droite. C'est Sandro qui le remplace, puisqu'on a basculé avec Danilo. C'est justement ça ce que Tite a fait, il a basculé parce que de l'autre côté, justement, Sandro n'est pas là et il a basculé avec Sandrilo pour faire jouer Militao au détriment de Dani Alves. Voilà. Oui, Serge? Oui, je dis que le Brésil... Vous dites que la défense ne vous rassure? Oui, la défense... Avec l'ami de Charles. Avec l'ami de Charles, Militao ne me rassure pas parce que même Marquinhos et Thiago Silva ne sont pas... C'est un peu vieillissant. Oui, c'est pas trop serein. Hein. Donc il faut faire attention à la Croatie, qui a aussi des hommes devant qui savent aller un contre un. Et j'ai vu le dernier match contre la Corée, quand on avait un contre Militao, la plupart du temps, il ne s'en sortait pas. Hein. Donc, à partir du moment où vous faites un contre un, et vous éliminez le joueur qui est en face de vous, vous créez le déséquilibre tout de suite. Et là, le danger peut arriver à tout moment. Vous êtes satisfait du dernier rapport? Le dernier rapport. Alisson? Oui, c'est un bon gardien, très bon gardien, bonne qualité, pas de problème. Vous ne préférez pas celui qui a joué comme ça? Ils ont le même niveau. Ouais. Même niveau. Ça rappelle le Nkono? Oui, mais la différence... Ça rappelle Thomas Nkono est belle, c'est ça? Oui, c'est le problème que le Brésil a actuellement? Oui, le Brésil a de très bons gardiens. Et non, je dis pour cette... Oui, si tu mets Alisson ou Ederson... Même Everton, lui aussi. Pardon? Même Everton. Oui, ils sont bons. C'est ça le nouveau Brésil, parce qu'avant le Brésil, le poste de gardien de but, franchement, ça ne les intéressait pas. Hein. Ils mettaient quelqu'un là-bas qui était là. On espère que le ballon ne va pas arriver à ton. Non, il peut même arriver. En fait, pour que le ballon n'arrive pas. Il peut même arriver. Si vous marquez 10 buts, il vous en donne 30. Donc, vous n'avez pas un problème si le Brésil encaisse. Mais aujourd'hui, ils ont de très bons gardiens. Ok, voilà, on va se retrouver dans 3 heures, voilà, à 19h pour l'avant-match Argentine-Pays-Bas. Tout de suite, madame.